Bon alors, me voilà arrivée au jardin musée Bourdelle qui se situe à Aigreville en Seine-et-Marne. Ne pas confondre avec le musée Bourdelle qui est à Paris. Ici, c'est un jardin musée. Et ça, c'est génial parce que moi, les jardins, j'adore. Il ouvre dans quelques minutes, donc à 10h30. C'est un jardin où on va retrouver de nombreuses sculptures en bronze du peintre Antoine Bourdelle. Un jardin organisé par ses ayants droit qui ont demandé en fait de faire en quelque sorte des doubles, je pense qu'on peut dire ça, de célèbres sculptures qui se trouvent dans énormément d'endroits, comme le musée Bourdelle à Paris, ou des sculptures qui se trouvent dans des musées à New York, à Tokyo, sur la place de Montauban, vraiment des sculptures très connues, des sculptures, alors ici au musée Jardin, uniquement en bronze. Il y en a entre 56 et 58 sur 7000 hectares. Un petit jardin, donc au début, plus intime quand on rentre, et ensuite quand on contourne la longère, un jardin beaucoup plus grand, avec toutes ces sculptures qui sont mises en valeur. Alors déjà, de toute façon, dès l'entrée, c'est beau. Quel travail! Je prends un numéro de téléphone et une adresse mail. Je vous écoute. Oui. Oui. Alors ces sculptures ont été pour la plupart commandées par les ayants droit d'Antoine Bourdelle. Là, nous sommes à côté de l'entrée, dans le jardin avant. Ici, c'est un espace très structuré, parfaitement symétrique. Ça se voit, hein. C'est très travaillé, c'est impressionnant quand on rentre, à moi qui ai un jardin. Je me rends compte du travail, hein. Et au centre de la composition, il y a l'archer. Héraclès Archer, voilà, que je filmais tout à l'heure. Il y a un petit jardinier d'ailleurs qui est en train de bosser. On imagine bien que ça se fait pas comme ça. Alors on m'a donné un petit plan. Donc du coup, je sais à chaque fois quelle sculpture c'est, quel bronze c'est. Alors 56, décor du théâtre des Champs-Élysées Musard, voilà. Alors voilà, ça c'est les muses qui sont au théâtre des Champs-Élysées, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est que des bronzes d'Antoine Bourdelle, il y en a énormément dans beaucoup d'endroits, au musée d'Orsay aussi, par exemple. On va regarder ce que c'est que celle-là. Ici c'est la 54, c'est Sappho. Peut-être éviter de marcher sur la pelouse. Que 7000 m², j'ose pas imaginer. C'est énorme. Et bien celle-là aussi, c'est un décor du théâtre des Champs-Élysées. L'architecture. Alors en fait, il y a ici, on va dire, une seconde version de bronze, de sculpture plutôt, qui existe déjà ailleurs.
Ici, elles sont totalement en bronze, mais elles peuvent être dans d'autres endroits, dans d'autres matériaux. Alors celui-là, c'est le 51. Le 51, c'est pareil, un décor du théâtre des Champs-Élysées qui s'appelle La Danse. Et celui-là, si je trouve son numéro, là tout de suite, je le vois pas. Où il est, son numéro? Ah si, c'est le 52. Ouais, c'est un peu logique. 52, c'est la musique. Oh là là. Ah, c'est beau. Donc le 50, sans toute logique, hein. C'est projet de monument Daumier. Voilà Adam. Ça. Et là, c'est la liberté. On va essayer de la voir de face. Hein. Alors là, il faudrait que je regarde exactement sur Plantenet de ce que c'est ça. Parce que c'est pas un saule. Enfin, c'est peut-être une variété de saule. Je sais pas. C'est marrant, ça retombe, ça a des petites pommes de pin. Et ça retombe comme un saule. Alors, toujours. Monument du général Alvéar, la force et la victoire. Il y a le soleil qui me gêne. Alors donc la force et la victoire là. Et de l'autre côté, l'éloquence, la liberté et au milieu, le général Alvéar. Alors ici c'est la France. Là sur le côté, il y a un truc, un bronze au nom un petit peu difficile à prononcer. C'est le monument du Hartmannswillerkopf.
c'est la Victoire. Sur le côté, on va aller voir, nous avons un buste de Léon Cladel. Et aussi sur le côté droit, nous avons dans le fond la colonne Roland. Les rosiers sur le côté qui ne sont pas du tout en fleurs encore. La colonne Roland. J'ai un doute. Ah si, peut-être elle est dans le fond, à droite. Et de l'autre côté, là, caché derrière un petit buisson. Je cherche ce que c'est. 34, 30, ben je sais pas. C'est peut-être le 30. Est-ce que c'est le 30? Buste d'Onésime Reclus. Je sais pas, en plus je vois pas bien là. Peut-être que je le verrai mieux de l'autre côté. Alors les petits coins comme ça, avec un banc pour se poser, c'est trop joli. Bon, alors je suis retournée là parce que je me demandais vraiment ce que c'était que cet arbre-là. Apparemment, PlanteNet me dit que c'est un cèdre de l'Himalaya. Alors la statue du général Alvear a été commandée à Antoine Bourdelle en 1913 par la République d'Argentine pour fêter son centenaire. Et c'est suite à un concours donc qu'il a eu la commande pour l'exécuter. Puisque cet homme faisait partie des héros pour l'indépendance de la République argentine. Et donc elle se trouve, enfin la première version, se trouve sur la place Recoleta, peut-être que je prononce mal, à Buenos Aires. Elle mesure, celle-ci, ici, mesure, il me semble, 14 mètres. Et donc, et les statues donc, de la liberté, de l'éloquence, de la force, et la dernière, la victoire, il me semble, font 3,72 m quand même. Voilà, voilà. Et je suis revenue là parce que je voulais savoir ce que c'était que cet arbre. Donc, un cèdre de l'Himalaya, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que PlanteNet m'a donné deux versions. Donc, celle que je voyais pas bien tout à l'heure, c'est le buste d'Onésime Reclus. Je sais même pas si je prononce comme il faut, je ne sais pas qui c'est. Je regarderai, ou si vous savez ce qui c'est, dites-le moi en commentaire. La suivante est très connue. Hein. D'ailleurs, il faut que je m'éloigne, elle est grande. Elle est très très grande puisque c'est le centaure mourant. Et au dos, c'est le grand guerrier couché au glaive. Alors c'est un monument combattant qui se trouve dans le Tarn-et-Garonne. Le fruit? Eh ben oui, le fruit. Ah, le long de la maison, il y en a plein aussi. Donc voilà, ça, c'est la sculpture, le fruit. Derrière, nous avons Adam. Là. Et là, nous avons le serpent.
Alors par contre, celle qui est là, je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de trouver le 19. Ça doit être Pénélope. C'est presque en face. Ah oui, c'est Pénélope. Je ne connais pas. Oh, Muse. C'est un décor du théâtre des Champs-Élysées. Regardez un petit peu comment c'est taillé. C'est incroyable. Incroyable. Ici, nous avons le bélier couché. Donc là, c'est Pénélope. Je ne connais pas du tout. Du coup, il faudrait que je regarde. Et là, du coup, dans l'alignement, nous avons... Je vais essayer de ne pas bouger. Alors, vu là où je suis, en premier, c'est l'aurore. Après, c'est Fontaine. Ensuite, c'est Crépuscule. Et pour finir, encore un décor du théâtre des Champs-Élysées, Muse. Alors au fond, eh ben je sais pas. Alors là, c'est la tête de cheval de la statue du général Alvéar, ça c'est sûr. Mais là, du coup, sont les numéros. Je sais pas ce que c'est là. Ah oui, encore, je me dis, c'est bizarre. Voilà, Beethoven, grand accoudé, ok. Et ça, 8 et 9, c'est décor du théâtre des Champs-Élysées, l'âme passionnée et l'âme héroïque. Et là, du coup, on se retrouve devant, dans la partie, le jardin avant. La plus petite partie, le jardin symétrique. D'ailleurs, une partie du monument du général Alvéar, le cheval sans selle. Voilà. Et à l'arrière, on voit Héraclès Archer. Voilà, tout à l'heure, je ne suis pas passée par ce côté-là. J'ai peut-être fait la visite à l'envers, mais c'est pas grave. On se rend pas compte. Oui, je disais, on se rend pas compte qu'il y a 7000 mètres carrés. En tout, il y a 7000 mètres carrés. Ah oui, là au fond, c'est des azalées. Je crois.
ça, je sais pas ce que c'est. Enfin, je cherche. Alors moi, je suis autant éblouie par le jardin, par la nature, par les fleurs, que par les sculptures. Et alors là, c'est qui ça? On va regarder. Faune et chèvre, dit l'art pastoral. Projet de monument à Claude Debussy. Voilà, nous allons finir sur cet archer.